Le Faiseur d'Honoré de Balzac. Le Faiseur est une pièce de théâtre d'Honoré de Balzac écrite en 1840, imprimée en septembre 1848 et créée sous le titre Mercader un an après sa mort. Le 24 août 1851 au théâtre du Gymnase, puis à la Comédie Française. Le 22 octobre 1868 dans une version remaniée par Adolphe d'Henry. En 1957, Jean Vilar établit une nouvelle version sous le titre Le Faiseur. Elle a été créée à la Comédie Française le 3 avril 1993. Argument. Mercader, homme d'affaires ruiné, tente de rassurer ses créanciers de plus en plus pressants. Pour cela, il invoque un ancien associé, Godot, parti faire fortune aux Indes et censé rembourser généreusement les dettes de Mercader à son retour. Comme certains créanciers s'impatientent, Mercader décide de marier sa fille Julie à un riche jeune homme, Monsieur de la Brive. L'idée lui a été soufflée par sa femme, elle-même conseillée par son jeune galant, Monsieur de Méricourt. Malheureusement, Monsieur de la Brive, qui cultive deux identités, est encore plus endetté que Mercader. Au reste, Julie est amoureuse d'un garçon pauvre, Minard. Mercader démasque le jeune Michonin de la Brive et tente de le faire passer pour Godot. Mais le subterfuge est éventé. Toutefois, Godot est censé être rentré à Paris et aurait payé les créanciers de son ami. C'est en quelque sorte la fiction qui a engendré la réalité dans la pièce. Au reste, Minard, fils naturel de Godot, est riche. La pièce tourne en dérision pêle-mêle, les spéculateurs, les usuriers, les créanciers et les débiteurs, mais plus globalement encore un capitalisme financier qui spécule en fonction de rumeurs, d'apparence, d'opulence ou de délit d'initié. Les créanciers continuent d'avancer de l'argent à Mercader sur la foi de ses promesses. Lui-même ment ou manipule l'information à son avantage pour spéculer à la baisse ou à la hausse. La situation décrite dans Le Faiseur ressemble à celle de nombreux escrocs abusant de la crédulité et de la cupidité de leurs créanciers. On pense particulièrement à Thérèse Imbert, qui durant une vingtaine d'années parvient à obtenir des prêts considérables en faisant miroiter le prétendu héritage des millionnaires américains.